Aujourd'hui, nous allons voir l'insuffisance rénale du chat et du chien. Quelles sont les causes, quels sont les symptômes, comment on fait le diagnostic, est-ce une maladie grave, les traitements, la prévention, c'est tout de suite après ça. Les reins sont des organes qui filtrent le sang. Ils sont composés de néphrons, ce sont de tout petits filtres qui récupèrent les déchets qui sont dans le sang. Derrière ces filtres, le sang est tout propre et le rein aura mis de côté finalement les déchets qui se retrouveront dans l'urine. Lorsque les deux reins ont un problème de filtration, on parle d'insuffisance rénale. Il en existe deux formes. La forme aiguë, qui apparaît soudainement, subitement, et la forme chronique, qui s'installe plus progressivement et qui est plutôt due à une altération progressive du rein. Ici, nous allons nous consacrer dans un premier temps à l'insuffisance rénale chronique. Pour faire simple, il faut imaginer que chaque animal naît avec une certaine quantité de filtres dans ses deux reins et qu'avec l'âge, avec le vieillissement, certains de ces filtres disparaissent ou ne fonctionnent plus. La conséquence, c'est que le rein ne filtre plus aussi bien que lorsqu'il était tout jeune. Et donc, on a une accumulation de déchets dans le sang qui, normalement, devrait se retrouver dans les urines. Lorsque la maladie est déjà bien avancée, on observe d'ailleurs des urines qui ressemblent à de l'eau. Quasiment aucun déchet, finalement, n'est éliminé. Les principaux symptômes sont un amaigrissement, une fatigue, un animal exigeant, difficile au niveau de la nourriture, un poil pas très joli, des vomissements, des diarrhées et d'autres symptômes. Le diagnostic se fait par des prises de sang ou des analyses d'urine. Chez quasiment tous les vétérinaires, on dose l'urée et la créatinine directement dans le sang. Si ces valeurs sont toutes les deux au-dessus des valeurs usuelles, le diagnostic est posé. Récemment, un autre paramètre, la SDMA, est mesuré dans certaines cliniques et permet une détection plus précoce de l'insuffisance rénale. Mais tous les vétérinaires n'en sont pas encore équipés. On peut également faire des échographies du rein pour mettre en évidence des kystes, pour mettre en évidence une diminution de la taille des reins, pour mettre en évidence des calculs, des tumeurs. Les analyses d'urine montrent des urines très peu concentrées en déchets, surtout lorsque la maladie est déjà bien avancée. Les traitements sont malheureusement très limités. Il est très difficile de restaurer des filtres qui ont été détruits. Il faudrait réaliser une greffe des reins, c'est-à-dire les changer complètement. À ma connaissance, cela n'existe pas en médecine vétérinaire. Donc le principe du traitement est de préserver les derniers filtres présents dans le rein et de diminuer les toxines dans le sang avec une alimentation adaptée. Ce sont des aliments dits diététiques et qui ont été élaborés pour diminuer les effets de cette maladie. Parlons maintenant de la forme aiguë. Contrairement à la forme chronique, elle apparaît rapidement et elle est caractérisée par un arrêt total ou partiel de la filtration sur les deux reins. Les causes sont nombreuses. Il peut s'agir d'une intoxication, d'une déshydratation, d'un coup de chaleur, d'une infection, la leptospirose chez le chien par exemple, ou d'un blocage urinaire par un calcul. Les calculs, ce sont des petits minéraux, des petits cailloux qui peuvent bloquer les voies urinaires. Quelquefois, les causes d'insuffisance rénale aiguë ne sont pas connues, on a du mal à les mettre en évidence. Concernant les symptômes, on retrouve donc du jour au lendemain, subitement, de la fatigue, de l'anorexie ou de la dysorexie. La dysorexie, c'est le fait que votre animal finalement mange, mais pas comme d'habitude. On retrouve fréquemment des vomissements, on peut trouver de la fièvre si la cause est une infection, de la déshydratation, notamment si les vomissements sont intenses, de la diarrhée. Les reins peuvent aussi être sensibles au toucher et on peut éventuellement trouver des urines de couleur anormale. Le diagnostic se fait en grande partie par prise de sang. On note une augmentation de l'urée et de la créatinine qui est souvent plus importante que lors de la forme chronique. Il est également possible de faire des examens d'imagerie, des radios notamment. Si on veut rechercher des calculs, on peut les visualiser à la radiographie dans le rein, dans l'urtère, dans la vessie, dans l'urètre. On peut faire également des échographies des reins et des voies urinaires pour déceler une éventuelle modification dans l'anatomie de l'appareil urinaire, des déformations, la présence de calculs, la présence de tumeurs et autres choses.
Les traitements vont dépendre en grande partie de la cause, mais dans la grande majorité des cas, on met votre animal sous perfusion. C'est quasi systématique pour remettre en fonctionnement la filtration rénale et réhydrater. Si des vomissements interviennent, nous pouvons utiliser bien sûr des antivomitifs. Si on observe des calculs qui bloquent, il faut les retirer pour que les voies urinaires redeviennent perméables et que la filtration reparte. Si la cause est une infection bactérienne, on utilise bien sûr des antibiotiques adaptés. Si c'est une intoxication, on cherche un éventuel antidote. En prévention, il faut éviter tout ce qui cause la souffrance du rein. Attention aux coups de chaleur l'été. Vous pouvez vacciner votre chien contre la leptospirose. Elle est très souvent associée au vaccin annuel. Faites également attention aux produits toxiques qui peuvent être ingérés dans votre maison par vos chiens et par vos chats. Faites également attention à certains aliments qui favoriseraient chez certains individus sensibles la formation de calculs. Nous avons d'autres vidéos sur notre chaîne et sur notre site pour approfondir le sujet des vomissements et des diarrhées. C'est sur vetomania.fr. À bientôt.